donc maintenant nous allons faire la vertu de constance qui s'oppose au vice de l'inconstance. L'inconstance parle et dit : pourquoi devrais-je ignorer qui je suis ? Ce que je sais faire, je le fais. Si je n'agissais pas ainsi, je serais bien stupide. J'admire ce que font de nombreuses personnes qui rendent fous les sages, qui rendent pauvres les riches et avilissent les honnêtes. Je me présente tel que je suis et je parle de ce que je veux. Je n'abandonne pas ce que je possède et je fais ce que je peux faire autant que mes possibilités me le permettent. Autrement, je serais bien idiote. En effet, un artisan qui ne terminerait pas un objet alors qu'il en est capable, qui délaisserait son art et ne l'exercerait pas, serait bien sot. Le destin en ce monde nous l'apprend. Lorsqu'un homme est riche, il fait ce qu'il veut, et lorsque la chance le quitte, il ne peut plus faire ce qui lui plaît. Ce personnage ressemble à une roue de chariot dans les ténèbres, agitée par le vent, et qui tourne comme une meule. La trajectoire de l'inconstance est instable, comme l'est le cours de ce qui, du début à la fin, n'a aucune stabilité, et qui, lesté de nombreux excès et accablé de nombreuses vanités, s'endort dans l'impiété. Ainsi, l'inconstance est mue par les tentations terrestres au point de ne rester jamais durable dans l'honnêteté. Au contraire, elle court çà et là en substituant l'ancienne coutume par un nouvel usage. 4 bâtons sont attachés au rayon de la roue, car aux 4 coins du monde, elle règne sur les divers mœurs des hommes qui agissent ouvertement, suivant leur goût. Elle ne veut pas se débarrasser des vicissitudes des revirements et invertit sans cesse le nouveau avec l'ancien. Entre ces bâtons se dresse un homme qui est la personnification de l'inconstance. Car ce vice maintenu par sa suffisance prend une forme humaine au milieu des diverses habitudes des hommes, et parce que les hommes dans leurs actions mettent plus d'inconstance que ne le font les autres créatures. De tels hommes éloignent d'eux tout ce qui est honnête et suivent l'oubli de Dieu, car lorsqu'ils plongent Dieu dans l'oubli, ils se tournent vers l'inconstance par les pièges du diable qui n'a aucune droiture, ni sagesse, ni repos, ni modération. Il séduit les hommes pour les emmener dans des aventures périlleuses, car il se trouve lui-même dans l'instabilité qu'il apprécie, et il harcèle sans cesse ceux qui sont dans la constance. L'homme s'agrippe à des bâtons avec chaque main, pendant que les 2 autres bâtons sont derrière son dos. Car l'inconstance tourne à son avantage certaines habitudes des hommes. En effet, l'ancien serpent donne des inquiétudes tant aux hommes qui servent Dieu qu'à ceux qui vivent séculièrement, et les incite à adopter dans l'inconstance ces mœurs-ci ou ces mœurs-là, et à faire ceci et abandonner cela. Ce personnage tourne avec la roue, ce qui signifie que ce vice ne reste jamais en place. Au contraire, il court sans cesse, changeant, se dissipe à tous les vents. Il va aimer ceci, rejeter cela, apprécier les anciens usages chez les hommes, tout de suite après adopter de nouvelles coutumes. Il a des cheveux crépus et noirs, car ce péché conduit les hommes à penser qu'ils ont un immense savoir alors qu'ils ne savent rien du tout, car ils sont dénués de la droite fermeté. Ils aiment la sombre perversité dont la vanité est tortueuse. Ses mains sont similaires aux pieds d'un singe, car tout ce que l'inconstance accomplit est plutôt apparenté à une stupidité sans borne qu'à une véritable prudence, alors qu'elle estime posséder les ornements de la prudence, tout en se promenant dans la stupidité. Ses pieds sont similaires à ceux d'un faucon, car les traces de ses pas montrent sa rapacité, puisqu'elle ne peut pas suivre ce qui lui déplaît. Ce qu'elle le veut, elle le prend, en pensant moins à leur utilité qu'aux apparences. Ses vêtements sont rayés de noir et de blanc. Les affronts et les outrages qui caractérisent ses actions tantôt dissimulent trompeusement les voies de la justice, tantôt cachent le chemin de la tromperie,
Et comme elle prétend qu'elle a fait quelque chose, soit pour préserver la sainteté, soit pour éviter la méchanceté, elle ne prend pas exemple sur la réputation et l'honneur des hommes sages et disciplinés. Au contraire, elle écoute la mollesse, dénuée de courage, de ceux qui n'aiment pas la sagesse, mais la fuient comme la peste. En effet, ceux qui sont constants dans toutes leurs actions honnêtes et propres ne peuvent jamais tout à fait estimer ni aimer ceux qui sont inconstants dans leurs paroles et dans leurs actes. L'inconstance dit « Comment pourrais-je atteindre une voie unique alors que l'on ne m'a montré aucune certitude ? Si je cherche la foi, je ne la trouve pas. Si je reste dans l'amitié, bien peu reste près de moi. De la sorte, nulle part je ne trouve garantie de stabilité. Si quelqu'un se comporte de telle façon avec moi, je fais la même chose avec lui. Si je me soumettais au pouvoir des autres, il me foulerait aux pieds. Je loue ce que je veux louer et je méprise ce qui me semble méprisable. Je me dérobe à ce que je crains et je peux donc tout décider suivant ma volonté. C'est ainsi qu'ont fait les Juifs qui avaient écouté Moïse et qui ensuite n'ont plus voulu l'entendre. Mais ils croyaient que ce qu'ils voyaient ou entendaient. Ce que je peux essayer, je le tente, je me mets sans cesse en route pour de nouvelles enquêtes et partout j'en retire quelque chose pour que rien ne me manque. Si je n'agissais pas ainsi, je ne saurais pas qui je suis. En effet, le ciel n'a rien à me dire et la terre ne m'aide d'aucun secours. Et aucune créature au monde ne m'indique comment m'y prendre. L'inconstance essaye sans cesse de piéger les hommes de valeur en s'ingéniant à les attirer à elle, à l'air qu'elle n'en est pas capable, car l'âme de ceux-ci n'est pas fluctuante. Ils demeureront fermes dans leurs bonnes et honnêtes habitudes. La réponse de la constance dit ceci : tu es stupide et creuse. Tu ne bénéficies pas de la grande force des dons de Dieu. Réfléchis un peu. Le diable a fait ce qu'il a voulu et il est tombé en enfer. Adam a agi en fonction de son goût et tous ses descendants sont devenus mortels. Goliath était convaincu de sa force et il a été terrassé par un jeune garçon. Nabuchodonosor lui-même, ton fils, a reçu ses biens de toi. Et quelle a été sa fin ? Et tes autres enfants, que leur est-il arrivé, ceux qui ont reçu tes cadeaux ? Dieu a rendu l'homme habile à travailler. Il lui a donné aussi la connaissance pour qu'il discerne ce qui est honnête de ce qui ne l'est pas. Il lui a offert l'épée de la bonne conscience et le bâton de la mauvaise conscience. Lorsque la chair bouillonne et que l'âme y consent et la suit, si vaines soient ses intentions, l'épée de la bonne conscience s'actionne contre la mauvaise conscience qui dresse son bâton contre celle-ci. Donc l'homme doit être attentif à ce qu'il faut faire. En effet, l'homme a envoyé la mauvaise conscience dans un gouffre et il a donné à la bonne conscience une échelle montant vers le ciel, vers où se trouve la puissance de Dieu. Ô toi, tu es pire que la mort, en préférant les uns et en méprisant les autres. Voilà pourquoi tu es descendu dans le gouffre et que tu n'as même pas remarqué l'échelle qui conduit au ciel. Alors la constance, pour l'acquérir, Saint Hildegarde nous conseille de méditer le psaume 33, verset 2, la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, de 13 à 17, et le psaume 40. Il y a constance véritable et parfaite lorsque rien ne peut détourner l'homme de la perfection, ni le bonheur, ni l'adversité. Tel était Job. Voici ce que dit Job. Jusqu'à mon dernier soupir, je ne m'écarterai pas de mon innocence et je n'abandonnerai pas ma sanctification que j'ai entreprise. Rien non plus, ni les menaces, ni les flatteries, ne l'amènerait à transgresser ses vœux ou les commandements. Ainsi, les 7 frères dont on parle dans le livre des Maccabées, auxquels on avait coupé la langue, la peau, de la tête, avec les extrémités des pieds et des mains, et qu'on brûlait vifs dans des chaudières bouillantes, furent constants à observer la loi du Seigneur. Et Éléazar aima mieux mourir plutôt que de faire semblant de manger des viandes défendues. Il y a constance véritable pour celui qui ne cesse jamais de louer Dieu, selon cette parole du psalmiste. Je veux bénir le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et il brûle toujours du désir ardent de professer. Personne n'est tellement parfait et saint parmi nous, affirme le pape Saint Léon le Grand, qu'il ne puisse être plus saint et plus parfait encore. Et on s'expose au danger de reculer dès qu'on abandonne le désir d'avancer. Nous devons être poussés à la véritable constance par celle des martyrs, et spécialement des vierges qui ont mérité par la constance une gloire éternelle.
preuve de la véritable constance, c'est de ne point se relâcher en tout ce qui plaît à Dieu, malgré les menaces de mort ou la perte des richesses. Par exemple, Tobie n'hésita pas à continuer d'ensevelir les morts contre la défense du roi Sennacherib qui lui avait enlevé tous ses biens et avait même ordonné de le faire mourir. Daniel non plus ne cessait de prier. Les apôtres, après la résurrection du Christ, ne manquèrent pas de prêcher le nom de Jésus malgré les supplices et la menace de mort. Jugez vous-même, disaient Saint Pierre et Saint Jean à ceux qui s'opposaient à leur prédication. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, déclaraient Saint Pierre et les autres apôtres. S'écarter du chemin de la justice à cause de la faveur des hommes ou pour un gain quelconque, c'est une preuve d'inconstance. Ainsi Balaam, pour l'amitié de Balak et ses présents, consentit à maudire le peuple d'Israël contre l'ordre du Seigneur. Ou encore, ce jeune homme, par crainte de perdre ses richesses, s'éloigna tout triste du Seigneur qui lui conseillait la perfection, parce qu'il avait de grands biens et qu'il aimait ses biens. Les apôtres, pour éviter la mort, abandonnèrent leur cher Seigneur et prirent tous la fuite. Au contraire, Mattathias, plein de mépris pour les honneurs et les présents que lui promettaient les envoyés du roi Antiochus, laissa tout ce qu'il possédait et s'enfuit dans les montagnes afin d'observer la loi du Seigneur. Rien ne put le détourner de la voie droite, ni le désir de garder ses amis, ni la peur de perdre ses richesses. Et saint Étienne, la mort le trouva constamment juste, les yeux fixés au ciel, accablé par les jets de pierre, il demeura ferme dans le Christ. Saint Paul aussi avait la vertu de constance, lui qui s'écriait « Pour moi, je suis prêt non seulement à porter des chaînes, mais encore à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus-Christ. » J'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus, sans me retourner, sans me retourner. La croix devant moi, et on peut faire avec les enfants, on fait la croix. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans me retourner, sans me retourner. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus, sans me retourner, sans me retourner. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi,